J'ai pris une passerelle qui enjambait les voies de chemin de fer. Je suis arrivée à un carrefour de baraques, d'où partaient 2 autoroutes, en direction de Denver l'une comme l'autre. J'ai choisi celle qui passait au plus près des montagnes. J'avais envie de les voir. Je me suis dirigée droit sur elle. J'ai tout de suite été pris par un jeune gars du Connecticut qui se baladait en voiture dans tout le pays pour peindre. Son père était éditeur dans l'Est. Quand il m'a larguée à Longmont, Colorado, j'étais de nouveau dans mon assiette. J'avais même commencé à lui raconter où j'en étais de mes voyages. Il m'a souhaité bonne chance. C'était beau, Longmont. Je me suis engagée sur cette route brûlante, et bientôt me voilà partie pour Denver, dans la voiture toute neuve d'un homme d'affaires de la ville, 35 ans à peu près. Il faisait plus de 100. J'étais en effervescence, je comptais les minutes. Quand on aurait dépassé les champs de blé vallonnés, tout dorés, dominés par les neiges lointaines d'Est, je verrai enfin cette sacrée ville de Denver. Moi, je traînais la patte derrière eux, comme je l'ai toujours fait quand les gens m'intéressent. Parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne payent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, qui flambent, qui flambent, jalonnant la nuit comme les cierges d'église. J'étais loin de me douter que tout allait recommencer. La route, le tourbillon de la route, bien au-delà de mes rêves les plus fous. Une fois de plus, nos valises cabossées s'empilaient sur le trottoir. On avait du chemin devant nous. Mais qu'importe, la route, c'est la vie. La route, c'est la vie. Nantis de la torche pour éclairer ma route. J'escaladais les parois abruptes du canyon, côté sud, pour arriver au-dessus d'un highway qui charriait un flot de voitures allant vers Frisco, la nuit. Je dévalais l'autre versant, manquant de me casser la figure, et j'arrivais au fond d'un ravin, devant une petite ferme, le long d'un ruisseau. Ensuite, on pouvait marcher vite. C'était une route argentée de poussière, sous les arbres noirs d'encre de la Californie. Une route en zigzag, comme le signe de Zorro. Une route, comme toutes celles qu'on a vues dans les westerns de série B. J'ai dit à Béa que je partais. Elle y avait pensé toute la nuit et elle était résignée. Elle m'a embrassée sans émotion dans les vignes et elle s'est éloignée le long de la rangée. À 12 pas, on s'est retourné, car l'amour est un duel. Et on s'est regardé pour la dernière fois. Au bout de 30 mètres, je me suis retournée de nouveau. Elle rentrait à sa bicoque, l'assiette de mon petit-déj dans la main. J'ai baissé la tête, je l'ai regardée. Misère de moi, j'étais de nouveau sur la route. Voilà que j'étais de nouveau sur la route. Voilà que j'étais de nouveau sur la route. Voilà que j'étais de nouveau sur la route. Voilà ce que c'est de vivre dans la nuit. Voilà ce que ça fait de vous. Je n'avais rien à offrir à personne que ma propre confusion. Garce de vie s'est mise à danser devant parce que j'étais vouée à la route et à faire l'inventaire de mon pays natal avec ce fou de Neil. Quel est ce sentiment qui vous étreint quand vous quittez des gens en bagnole et que vous les voyez rapetisser dans la plaine jusqu'à finalement disparaître? C'est le monde trop vaste qui nous pèse et c'est l'adieu. Pourtant, j'étais à mi-chemin de la traversée de l'Amérique. Et folle aventure. Sur la ligne de partage J'étais à entre mi-chemin de la l'Est de ma traversée de jeunesse l'Amérique et l'ouest de mon avenir. Sur la ligne de partage entre l'Est de ma jeunesse et l'Ouest de mon avenir. C'est quoi